il y a bien des choses que la YouTube sphère vous fait croire qui ne sont pas forcément nécessaires dans notre quotidien. C'est un extra plus long pour toi. Aujourd'hui, on va parler des 10 produits préférés que j'ai achetés chez Sephora en 2019. Moi là, les vidéos palmarès, les vidéos favoris et les vidéos niches sur certaines boutiques, c'est quelque chose qui me fait kiffer. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Et que vous mettrez un thumbs up si c'est le genre de choses qui vous plaît, parce que je voulais faire la même chose avec Colourpop et avec Beauty Bay. J'ai plein d'autres idées, mais je pense que j'aurai pas assez de jours dans le mois. Si vous avez des préférences, mettez-les dans les commentaires, ça va me faire grandement plaisir. Moi j'aimerais savoir quels sont vos 10 produits préférés que vous avez achetés chez Sephora cette année. Dites-le moi, j'attends. Je vais lire ça dans les commentaires. C'est parti! Ça sera sans surprise que dans ce top il y a le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Je ne peux plus le savoir, tout est effacé, je l'utilise tous les jours. Je l'ai acheté, vous savez quand? Le 26 avril. Et je ne l'ai pas fini. Donc je pense que ça vaut la peine d'avoir investi. Alors j'ai eu un moins 20% là-dessus, que j'avais acheté pendant une VIP sale, un truc comme ça. Ça vaut la peine d'investir là-dedans. C'est clair que je le rachèterai une teinte plus foncée quand ça va être terminé. C'est sûr et certain, c'est ma seule certitude dans la vie du make-up. Que je vais le racheter, à moins qu'il change la formule et que ce soit dégueulasse, ça me fasse des boutons, whatever. Mais 26 avril, et je le porte tous les jours depuis. Je le porte des fois en fond de teint, quand ma peau a pas trop de cicatrices. Ou de taches ou trop, ou alors je le porte comme fond de teint de haut de... Vous m'avez déjà vu me maquiller. Des fois je mets le primer en haut, c'est aussi un primer et un illuminateur et non lumineur. Tu vois ce que je veux dire? Ça apporte du glow. Et je fais le haut de mon visage parce que ma partie à problème c'est le bas de mon visage. Donc je mets ça en haut et ça me fait utiliser moins de couvrance parce que j'en ai pas besoin partout. Donc ça, excellent produit, je vous le recommande. Ensuite, j'ai aussi acheté le fond de teint stick de Anastasia Beverly Hills. Contrairement à l'opinion populaire, pour moi c'était un fond de teint extraordinaire, je l'ai adoré, je l'ai terminé, je l'ai plus avec moi, je sais que maintenant il est soldé sur Sephora parce que personne ne l'a aimé à part moi apparemment, je ne sais pas. Si vous l'avez essayé et que vous l'avez aimé, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de savoir que il n'y a pas juste moi qui ai acheté ce produit. Je pourrais le racheter en backup, mais je pense que j'ai assez de fond de teint pour tout 2020, donc j'ai pas besoin. J'imagine que je trouverai autre chose entre temps, donc je suis pas inquiète. Acheter des backups c'est un concept en soi. À part le shampoing et encore. Mais le fond de teint en stick de Anastasia Beverly Hills pour moi était un excellent produit, ça faisait pas d'effet de matière. Je l'appliquais avec un pinceau comme ça et il était pas trop gras, je sais pas, j'ai peut-être eu de la chance, j'en sais rien, ne sais pas. Ensuite, il y a aussi dans ma liste ceci, ça c'est un must, je ne te le quitterai plus jamais. Le Way Leave-In Conditioner, alors pour deux choses l'une, premièrement, 3 choses l'une, ça sent hyper bon, ça se trouve chez Sephora et j'ai pas besoin de passer 4 heures dans la douche quand je fais mon shampoing. Vous savez, vous faites shampoing, après ça vous mettez l'après-shampoing et vous attendez. Non, mes jours de shampoing ont été coupés de moitié. C'est-à-dire je fais mon shampoing, ensuite après mon shampoing je vais dans mes mains parce que j'aime pas sprayer ça. Si vous sprayez des trucs comme ça et que vous n'êtes pas Pierre Richard, faites-le. Mais moi je suis du genre à sprayer, ça tombe par terre, je glisse, je tombe. Voilà, donc moi je spraye dans ma main, après j'en mets dans mes cheveux, je fais un bun. Je dors avec, le lendemain je démêle mes cheveux, je les style comme d'habitude, enfin avec mes produits et mes fers. Et ça reste longtemps, ça reste brillant, ça reste beau, ça démêle hyper bien. Donc le démêlage, moi qui ai mal au cuir chevelu, le démêlage est rendu bien plus facile, bien plus agréable et ça s'utilise pas vite non plus. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, je pense que je l'ai acheté au mois d'octobre ou un truc comme ça, puis je suis rendue juste à ça. Donc pour moi ça vaut la peine d'investir
dans des produits plus coûteux pour les cheveux puisque je n'utilise pas trop souvent et je préfère faire ça. Il y en a pour qui c'est le skincare, moi ça va être le cheveu. Ensuite, chez Morphe, le setting spray, le meilleur setting spray de l'univers, 20 $. Le mien est bientôt vide. Il est bientôt vide. Je vais pas l'utiliser pour rien du coup. C'est le spray qui... Bon, ok, je vais vous montrer. Le spray qui spray comme ça. Bon, je vais le sprayer sur moi du coup. Il fait pas psh, psh, il fait... C'est une imitation de spray. Excellent produit, je vous le recommande. J'adore ce produit-là, je l'ai acheté 2 fois déjà. Est-ce que je le rachèterai? Oui, mais là j'en ai 2 autres à terminer avant. Donc... j'ai de la chance, je passe pas au travers de mes sprays trop souvent non plus parce que ça pourrait être très coûteux encore une fois, mais j'en mets vraiment quand j'en ai besoin. Enfin, j'en fais pas une tradition. Quand je vois que mon visage est un petit peu poudreux, surtout là où je mets plus de couvrance, quand je vois que c'est un petit peu poudreux, c'est là que j'en mets. Vous n'êtes jamais obligé d'en mettre tout le temps si vous pensez que votre fond de teint va tenir. Si vous avez un fond de teint adapté à votre peau, en général vous n'avez pas tellement besoin d'un fixing spray. À moins que vous alliez à un événement ou à un mariage ou un truc comme ça, selon moi, il y a bien des choses que la YouTube sphère vous fait croire qui ne sont pas forcément nécessaires dans notre quotidien. Chacun fait ce qu'il veut, chacun sa peau qu'il veut, ok. Ensuite, chez Sephora, j'ai acheté cette palette que je vais pas essayer d'ouvrir pour une 14e fois. Si, c'est parce que j'ai enlevé mes ongles. La Endless Orgasm de NARS qui est ma palette favorite pour le visage de l'année je pense. Excellente palette, crème à poudre. Je l'ai cherchée sur Sephora, je la trouve plus, alors j'imagine qu'elle doit être out of stock. Excellent produit, je vous le recommande aussi. Si vous l'avez, ressortez-le. Je pense qu'en 2020, je suis hypnotisée par ce truc. En 2020, je vais l'utiliser peut-être beaucoup plus souvent pour pas le perdre au prix que ça coûte. Mais je sais qu'en 2020 je n'achèterai plus de produits NARS. Alors autant il y a des produits qui sont pas cruelty free que j'arrive pas à lâcher, mais NARS je peux m'en passer, Bobbi Brown je peux m'en passer, il y a plein d'autres marques comme ça que je peux me passer, mais NARS je vais pas le racheter, c'était ma dernière palette de NARS. Et après, qu'est-ce que j'ai? Natasha Denona Bronze Duo, excellent produit aussi. Alors c'est mini, normalement c'est un blush couleur bronze, mais je m'en sers comme bronzer. Et si vous avez un super joli highlighter, très 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 joli, crémeux, lumineux, pas pailleté du tout. Moi j'aime beaucoup ce genre de produit là, donc ça aussi je vous le recommande, c'est un excellent produit. Je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. J'ai aussi la mini Lila palette. Ma première palette Natasha Denona pour les yeux. Ça reste un beau souvenir. Ça reste un beau souvenir. C'est pas la meilleure en termes de choix de couleurs, c'est pas la meilleure. Je dirais que la mini gold est plus jolie. J'ai pas essayé toutes les autres que j'ai achetées. Mais quand même, elle était rendue vraiment pas chère, je pense. Elle était rendue 11 $, un truc comme ça. Du coup, je l'avais pris pour voir ce que ça donnait. Et vraiment, je suis pas déçue. Je suis contente d'avoir testé les fards Natasha Denona à peu cher. Du coup, je suis contente que ça m'ait initiée à la marque. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je les ai toutes devant moi, je sais pas pourquoi je vais y aller dans l'ordre forcément. J'ai ce duo de Cover FX, ça aussi je l'ai acheté pendant une vente à moins 20% parce que le prix est exorbitant. J'ai pris le bronzer. L'autre qui est dans ma liste c'est le Warm Peach, Warm quelque chose, qui est le blush. J'aime beaucoup le concept de ce produit, j'aime énormément la qualité, c'est de toute beauté. Si vous voulez vous gâter, essayez-le, je vous le recommande. Le packaging est joli et chic et je sais pas, le beau est à l'intérieur. J'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup la couleur du bronzer et j'ai pris la couleur Suntan Bronze et je vous le recommande aussi. J'ai aussi acheté la palette Huda Beauty Néon verte. Vous le savez si vous avez vu dans mon top 20 de palettes qu'elle fait partie de mon top 20 de palettes de 2019. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre dans la barre d'infos. C'est un petit bijou. Je vous dirai aussi que sur le site, pendant le Black Friday de
cette année. Les palettes de Huda Beauty sur son site à elle étaient rendues à 10$ chacune. Chez nous aussi, elles étaient soldées à je pense 22$ ou quelque chose comme ça. Ce qui revenait pas mal au même prix avec les taxes et avec les douanes ou un truc comme ça. 22$, c'est vraiment cool pour essayer Huda Beauty. Ça nous apprend aussi que à un moment donné les choses vont être soldées. Donc patientons. Voilà. Et autre et dernier et non le moindre produit que j'ai acheté cette année et que j'ai adoré chez Sephora, c'est la Impulsive palette de Melt Cosmetics. Si c'est la première fois que vous venez ici, c'est une palette que j'ai vue aucune fois, chez nulle part de chez personne. Et pourquoi? Je ne sais pas. Cette palette est sublime, elle est pleine de duochrome, elle est pleine de métallique, elle a quelques mats aussi super intéressants, ici. C'est juste la palette la plus originale que j'ai pris. Peut-être pas... Elle fait partie des palettes les plus originales de l'année, elle est dans mon top 20 aussi, et elle est très bien classée. Seul bémol, c'est le packaging en escalier. Normalement c'est séparé avec une petite feuille de plastique que bien sûr je ne sais pas où c'est, j'ai pas envie d'aller les chercher, et c'est extrêmement lourd. L'avantage c'est que vous pouvez la poser à plat, au moins il y a ça, mais packaging pas top. Et elle était quand même assez chère, je pense qu'elle était 85$. Je l'ai acheté à moins 20% aussi, mais dernièrement, pendant le Black Friday, elle était rendue à 52 ou 3$, quelque chose comme ça. Donc surveillez aussi les soldes chez Sephora. C'est le site où je vais tous les matins. Et peut-être des fois tous les soirs, surtout pendant la période des fêtes. Des fois ils ajoutent des trucs comme ça, surprise, vite. Et il faut faire vite. Et voilà, du coup, cette palette là est cool. Il y a des chauds, des froids. Il y a toutes les textures. Elle est juste trop bien. Et la qualité est extraordinaire. Je n'ai pu faire que 2 looks avec, je regrette de ne pas en avoir fait plus. Mais en 2020, on va ressortir toutes nos palettes, on va ressortir toutes les palettes, celles qui sont dans le purgatoire, celles qu'on n'a pas assez utilisées, qu'on aimerait savoir si leur redonner de l'amour, et puis les palettes qui sont oubliées depuis genre 2012. On aura un petit peu de tout ça. J'espère que vous allez être là et que vous pourrez suivre l'aventure cette année aussi, enfin cette année 2020 avec nous. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous êtes tous les bienvenus. Likez cette vidéo si ça vous tente, vous avez envie de faire un petit clic supplémentaire, vous pouvez. Et activer la cloche parce que des fois elle marche pas. Mais comme elle marche pas, je peux vous dire que je reviens tous les jours de toute façon. Donc je suis là, je suis au rendez-vous. Je vous laisse la dernière vidéo juste ici, ça vous tente d'aller regarder. Merci encore une fois à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui.